Alors ici, on est dans le saint des saints des collections donc nyonnaises, que ce soit l'art, l'archéologie, etc., etc. Une visite réservée aux conseillers communaux et nous, on va s'incruster dans un groupe. C'est parti. L'objectif, c'est de faire connaître aux conseillers communaux cet abri, mais surtout ce qu'il contient. Des trésors de l'âge romain jusqu'à l'art contemporain. Et pourquoi l'ouvrir ? L'ouvrir aujourd'hui pour les conseillers communaux, c'était leur demande. Ils se demandaient où étaient les choses qui n'étaient pas exposées. Puis deuxièmement, c'est un nouveau conseil communal, donc des nouveaux conseillers. Donc on trouvait intéressant de leur montrer ce qu'on possède. Ici, on voit très bien en fait la technique pour lier entre eux ou pour rendre solide l'édification de ces murs en gros appareils, comme on dit, avec ces gros blocs. Ce dépôt, c'est un peu la carrière d'Ali Baba, c'est un peu c'est l'iceberg des musées où on trouve toutes les collections qui ne sont pas exposées. Votre objet préféré dans ce dépôt ? C'est difficile d'avoir un objet préféré, il y en a tellement. C'est comme si vous demandez à un père de famille quel est votre fils ou votre fille préférée, il ne va pas oser le dire. Et je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 15 000 objets. Comment vous dispatchez les objets qui sont exposés de ceux qui sont remis au dépôt des biens culturels ? On choisit évidemment, vu l'espace qu'on a, on choisit les pièces les plus significatives pour présenter les thématiques qui nous paraissent intéressantes et particulièrement importantes pour faire connaître le site romain et ses spécificités. Dans votre main, votre objet de travail, c'est-à-dire les célèbres gants blancs de toute personne qui touche un tableau ou une œuvre d'art. Ou une pièce d'argenterie, c'est surtout pour ne pas laisser de marque. Parfois, par contre, pour la porcelaine, c'est presque dangereux parce qu'on pourrait la faire glisser. Donc mieux vaut prendre une porcelaine avec les mains et puis qui tienne bien. Et puis ensuite, eh bien, on donne juste un tout petit coup, peut-être même avec ses gants. Et ça qui est sans doute nettement moins connu, ça s'appelle les biscuits russes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous trouvez ces objets en chinant sur les marchés. Les plats en argent que je vous ai montrés ont été acquis à Zurich. Et c'était un peu par hasard parce que c'est en les voyant en vrai que j'ai vu les armoiries et je me suis dit mais ce sont les armoiries d'une famille de Nyon. C'est extrêmement divers parce qu'on a effectivement des bateaux à l'échelle 1-1 qui peuvent faire, dans ce dépôt on doit avoir des bateaux qui font 7 ou 8 mètres de long. Et puis en même temps, on a des micros-objets, des mouches de pêche qui font 3 cm. On ne s'intéresse pas à l'histoire ancienne du lac, on s'intéresse au lac dans toutes ses composantes, qu'elles soient anciennes ou contemporaines. Et donc on essaye de documenter tous les usages du lac. On a une responsabilité. On a acquis toutes ces collections depuis que le musée du château existe depuis plus de 150 ans, je crois. Et maintenant, ça appartient à la ville de Nyon et la ville de Nyon doit préserver ses trésors. C'est vraiment quelque chose qu'on a à Nyon et qui n'existe pas nécessairement partout. Et du coup, très fier, oui, d'avoir obtenu avec les 2 municipaux successifs, d'abord M. Schmutz et ensuite Mme Boss, cet outil de travail qui nous est vraiment très précieux. C'est intéressant en plus de voir ces halles où tout se mélange finalement et où on découvre en plus des gens qui font des inventaires qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, alors que c'est finalement les biens de la ville. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la façon dont tout est conservé, tout est étiqueté, tout est répertorié. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de bateaux comme ça stockés ici. Ça, j'étais peut-être un peu surpris par la quantité et puis la taille de ces bateaux. J'ai vu 2-3 objets qui iraient bien chez moi. Et puis, beaucoup d'intérêt pour cette boîte à biscuits. C'est là qu'on découvre à quel point la ville de Nyon détient un magnifique patrimoine. Effectivement, ils ont coupé les bouts d'un linguier. Ça me choque un petit peu, mais on n'a pas tout vu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en arrière-plan.